Yo les amis, c'est le Joe et aujourd'hui les gars, on va faire une nouvelle expérience. Enfin, une nouvelle expérience, pas vraiment. On va faire comme tous ces youtubeurs, c'est vraiment une idée incroyable que je viens de trouver, tu vois. Genre, je l'ai pas du tout pris à tous ces youtubeurs qui existent. Aujourd'hui, on va tester 3 recettes TikTok comme tu l'as vu dans le titre. Et bah du coup, on va tester ces 3 recettes. Voilà. Alors, certaines donnent les ingrédients, d'autres pas du tout. Enfin, donnent les ingrédients, donnent les quantités. Et voilà, ça va être cool. La première recette que j'ai vue, c'est celle-là, tu vois. Tu vas le voir toi là. Hop. Ok. Ok, pour l'instant, c'est pas compliqué. Combien je mets de lait là? Eh, ne dis pas la farine, je sais qu'il y a un œuf. C'est cool, hein? Ok, c'est le poivre. Pas de souci. Ok, en vrai, ça a l'air super simple comme recette. Ouais. Ok, après il est cuit. Pas besoin de regarder la suite. J'imagine déjà la suite. Donc déjà, ce qu'on va faire, je vais sortir tous les ingrédients. On va commencer par la première étape. Alors, je vais pas en faire 10 000 parce qu'après c'est du gaspillage. Je vais en faire 6. Donc là, moi j'ai des très grands bâtons. Ce que je vais faire, c'est que mes bâtons, je vais les recouper. 6 bâtons. Donc là, du coup, il me faut 3 saucisses. Enfin, 3 saucisses. 3 knackis. Hop. Bon, ça va pas l'air très complexe. Voilà. Une. Allez, je fais les 6. Et après, on commence la pâte à beignet. Parce que c'est une pâte à beignet. Mes 6 knackis sont prêtes. Maintenant, on va faire la pâte à beignet. Alors là, mon gars, je sais pas comment il l'a fait, la pâte à beignet. Il explique que dalle. Le seul truc que j'ai compris dans cette histoire, c'est qu'il y a un œuf. Là, on est sûr, on est bon pour pas se louper. Après l'œuf, il met un peu de lait. On met du lait. Lui, on dirait il met du lait ou de la crème, tu sais pas. Du coup, moi, je mets de la crème. C'est pareil. Là, j'ai mis, je pense, 10 centilitres. Alors, vu la texture, je pense que c'était du lait qu'il a mis. Ensuite, il ajoute de la farine. Alors, il en met un peu beaucoup. Voilà, on va dire j'en ai mis un peu beaucoup. Il sel, il poivre. Allez, 30 grammes de farine. Ouais, 30 grammes à vue d'œil. La levure chimique pour faire des gros beignets. Quand ta pâte elle est prête, lui il prend un grand verre, il verse dedans et après il trempe. Du coup on va essayer de prendre un verre à la bonne taille. Tu vois là ça rentre parfaitement dedans, je pense qu'on est bon. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer à chauffer une poêle avec de l'huile, comme ça je prépare déjà tout à l'avance. Bon les gars, alors là je sais pas comment je vais faire. Parce que ça y est, j'ai mis ça comme dans la vidéo, dans un grand verre. Je vais me prendre ça, je vais le tremper dedans. Tac, j'espère que ça marche bien. Ouais ça marche bien, propre. Ok gros, j'en ai fait trop. C'est sûr, j'en ai fait vachement trop. Je vais essayer d'en récupérer un peu plus. Et après, directement dedans. Donc, je peux pas te montrer ça. Je vais te montrer après, t'as vu. Mais là, pour le premier coup, je peux pas. Tu les retournes tranquillement. Tu vois, si c'est un peu doré, tac, tu le retournes. Et c'est bon. Rien de complexe en final. Franchement, ça a l'air plutôt réussi. La pâte à beignet, je pense que je l'ai un peu foiré parce qu'il donne pas de quantité, mais ça fait quand même le taf. Waouh frérot, dans la description je te mettrai une vraie pâte à beignet ou peut-être même une vraie recette carrément qui sera vraiment détaillée, parce que là il détaillait pas du tout le gars. Donc si tu veux refaire cette recette, regarde la description, tu auras tout ce qu'il faut. Du coup on va goûter ça quand même pour voir. Je pense que je vais faire une petite soirée ce soir où tout le monde aura un peu de ça. On va goûter. C'est bon. Bah, concrètement, tu te manges pas ça tout seul. Hein. Ça vaut pas une grosse séance à la salle de sport après. Hey, recette suivante. Alors, la recette suivante, comme tu le vois là, c'est des gnocchis sauce tomate fromage. Rien de complexe, ça a l'air d'être une tuerie. Je vais juste regarder comment il les fait. Ok, il fait cuire les gnocchis, tac, il met de la tomate, de la crème fraîche, hop, herbe de Provence, la mozza. Et tu bouffes ça. Allez, on teste recette, on va voir ce que ça vaut. Mais franchement, ça a l'air simple, basique et excellent. Je vais mettre de l'huile, un petit peu d'huile sur ma poêle, paf, pour cuire les knackis. Paf, je la mets à chauffer. Et ma poêle elle est chaude, direct je vais mettre les knackis dedans. Knackis, t'inquiète. Je vais commencer par m'occuper de la mozzarella parce que moi j'ai pas trouvé de la mozzarella râpée. Donc j'ai acheté le gros bloc et je vais le recouper, tu vois, pour faire un peu de la mozzarella râpée. Petite astuce, tiens regarde, pour ouvrir la mozzarella sans la jeter. Tac. Voilà.
Et après, tu remets ça dedans. Et voilà, comme ça, ta mozza, elle sèche pas. Allez, maintenant, on va couper ce petit bloc. Mes gnocchis, ils sont cuits. Enfin, ils sont cuits, ils commencent à être bien dorés. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais me rajouter ma sauce tomate. Voilà. Ma crème fraîche et mes herbes de Provence. Alors, j'ai plus d'herbes de Provence, donc ça sera juste sel, poivre, mais c'est pas mal déjà. Pareil, c'est une recette où tu ne donnes pas les quantités. Ce que j'ai fait, j'ai fait temps pour temps, c'est-à-dire que j'ai mis autant de crème que de tomates. Et là, maintenant, je vais mettre la mozza. Ça, par contre, il n'y a pas de temps pour temps. T'en mets jusqu'à ce que ton estomac te dise stop, frérot. Là, ça commence à cuire. C'est bien chaud. Tout est bien chaud. On va rajouter directement la mozza. Et après, on mélange tout pour que ça fasse un bon truc uniforme. Et après, on peut manger. Hein. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas d'herbe de Provence. Je vais me rajouter un peu de basilic. Parce que je sens que ça, avec un peu d'épices, ça va être top. Donc là, hop, je remélange un peu. Alors tu le vois, ça fait ça. Je pense que j'ai mis un peu trop de mozza, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas une recette régime. Le but, c'est pas de faire un régime, là. C'est de se péter le bide. Hein. Donc là, un petit peu de mozza, un petit gnocchi. Une dinguerie. Franchement, une dinguerie. Bon les gars, après les gnocchis, prochaine recette, la dernière de ces recettes TikTok. Alors, on va la remettre comme tout à l'heure. C'est là, franchement, je l'ai vu, j'ai fait, obligé, je la fais. Ah regarde mec, c'est un génie. Le gars, une meuf, un gars, je sais pas, enfin bref, la personne qui a fait ça, c'est un génie. On va tester ça de suite, poteau. Alors franchement, j'ai acheté ça exprès. J'ai galéré à trouver les gaufrettes et les M&M's. Ça t'inquiète, j'ai pas galéré à trouver. Alors, première étape, couper ça. En fait, ça se coupe plus facilement que prévu, c'est n'importe quoi. Et là, comme il y avait le dessous, tu sais, c'est comme les paquets de chips, tu l'ouvres, il te manque la moitié. Allez, direct, clac, sandwich glacé. Ah, ça fait tout petit là, je suis un peu déçu de la taille. C'est pas grave, je vais prendre mes M&M's, je vais les couper et on est bon. Regarde-moi ce sandwich glacé. Et là, comme dans la vidéo. Alors c'était plus propre dans la vidéo, on va faire comme ça, paf. Ouais, là ça marche bien comme ça. C'est de toute beauté. Meilleur glacé beurre. Je termine la vidéo, je vais aller me bouffer ça parce que franchement, ça c'est dingue. Ça vraiment, ça c'est dingue. Du coup, si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. À la semaine prochaine, on refera encore une vidéo, je pense, avec des food hacks ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'on ira bouffer dans un resto. Qui sait, je ne sais pas encore, on verra bien. Du coup, abonne-toi, laisse un pouce bleu, commente, partage, like, abonne-toi. Enfin bref, à la semaine pro!